Le début de la vidéo va être moins souriant. Tu me dis quand c'est bon. C'est bon, là, ça filme. Ok, donc bonjour à tous. Je vous fais la correction de l'exercice sur la géométrie en film pour que ce soit plus facile pour vous à corriger. Donc Ilan, tu peux filmer. Alors, je vous rappelle, donc pour l'exercice 4, page 151, quand on a une droite, ça n'a pas de début, pas de fin. Donc, on fait un trait, on ne met pas les petits bouts, les petits traits au bout, ça marquerait le segment. Et pour écrire une droite, on écrit une petite lettre avec les parenthèses. Donc là, c'est la droite E. Et ici, c'est la droite D. Ça ne marche pas, ce crayon. La droite D. Et on met les parenthèses. Ensuite, on nous dit de tracer une droite G perpendiculaire à E et une droite F perpendiculaire à D. Donc, on va commencer avec la droite G perpendiculaire à E. Donc, on ne me dit pas où la tracer. Donc, je la trace où j'ai envie. Alors, je n'ai pas le droit de poser mon équerre comme ça. Tout simplement parce que je n'ai pas assez de longueur sur mon équerre. Il faut vraiment avoir une longueur suffisante le long de l'équerre. Alors, je vais tracer avec un stylo noir. Vous tracez au crayon à papier. Quand on ne vous donne pas une couleur, c'est au crayon à papier. Et donc, je trace parfaitement ma droite. Je n'oublie pas de marquer l'angle droit en rouge. Et on me dit qu'elle s'appelle G, qui est perpendiculaire à E. Donc, je note G avec une petite lettre entre parenthèses. Puis, on me dit de tracer la droite F perpendiculaire à D. Donc, D, je me mets ici. Je me mets où j'ai envie. Ici, par exemple, j'ai assez de longueur, là. Et donc, je trace une droite comme ça. Une droite F qui est perpendiculaire à D. Alors, si j'ai envie, j'ai oublié de marquer le petit angle rouge, si j'ai envie, ça c'est obligatoire, je peux prolonger ma droite. Donc, je prends une règle et je peux prolonger ma droite. C'est pas obligatoire, mais on peut la faire aller plus haut. Et la droite G, je peux également la prolonger. Voilà. Et on nous dit de marquer les angles droits. C'est bon. Arrêtez. Coucou, on fait l'exercice 5, page 151. On nous dit de tracer une droite D sur un papier uni. Donc, j'y vais, je prends une règle et je trace une droite D sur papier uni. Et zut, c'est toujours le crayon qui n'écrit pas. Hop, D. On nous dit ensuite, sur cette droite, on va marquer 3 points. Si on nous dit sur cette droite, ça veut dire que les 3 points, on les pose sur la droite. Soit une petite croix, soit un petit point. Et les points, on les note avec un caractère d'imprimerie. A, B, C. Puis, on doit tracer 3 droites qui sont perpendiculaires à D et qui doivent chacune passer par chaque point. Donc, j'utilise l'équerre. Alors, je vois que ici, j'ai pas vraiment beaucoup de place. Donc, je peux tourner mon équerre et tracer la première droite comme ça. Je vérifie que j'ai bien l'alignement sur le premier côté et je trace ma première droite. Je n'oublie pas de marquer l'angle droit. Tac, en rouge. Et est-ce qu'elle a un nom? Elle n'a pas de nom. On ne nous dit pas son nom, donc on la laisse comme ça. Alors, je vous rappelle que je trace les droites en noir. Vous devez les faire au crayon à papier avec un crayon à papier bien taillé. Donc pour B, je me place ici, je vérifie bien l'alignement du côté de l'équerre, je marque l'angle droit, et enfin la dernière, et je marque l'angle droit. Alors on peut remarquer quelque chose pour la leçon suivante, c'est qu'ici, sur cette droite, j'ai 3 perpendiculaires. Si j'ai 3 perpendiculaires à une même droite, alors ces 3 droites-là sont parallèles. Cette droite est parallèle à celle-ci, cette droite est parallèle à celle-ci, elles sont parallèles entre elles. Elles ne se touchent jamais. C'est bon.